Bonjour, cette vidéo est un exemple de l'utilisation du function block nommé mail_send que l'on retrouve sur le site support-run.fr pour envoyer des courriels à partir d'un CP1L-E. Donc, avant l'utilisation du function block, il faut configurer un serveur POP3 et SMTP compatible au function block. Donc, j'ai utilisé le SMTP2Go pour configurer le serveur SMTP et je retrouve les configurations ici. Je ne rentrerai pas dans toutes les configurations, ça va être un peu long. Je vais plutôt présenter le résultat. Pour tester mon serveur SMTP POP3, j'ai téléchargé le logiciel Mailbird et j'ai fait fonctionner mon serveur POP3 SMTP avec les configurations telles que demandées par le function block. Donc au niveau ici, du POP3. Il faut avoir le POP3 pour pouvoir authentifier celui qui envoie le email. Dans le serveur POP3, qu'est-ce qu'on demande? C'est d'avoir une adresse IP, que le serveur POP3 soit non encrypté et comme de raison d'avoir un username et password valide et d'utiliser le port 110. Au niveau de la configuration du serveur SMTP, il faut aussi une adresse IP. Il faut qu'il soit non encrypté et il faut désactiver la fonction d'authentification pour que ça soit compatible. Bon, le function block utilise par défaut le port 25. Dans le serveur SMTP que j'utilise, je suis obligé d'utiliser le port 25-25. Donc, j'ai été obligé de modifier légèrement le function block pour changer le numéro de port à celui compatible à mon SMTP. Mon serveur. Si vous avez besoin du function block modifié avec un numéro de port différent, vous pouvez me contacter et je vais vous le faire parvenir avec la modification. Donc, une fois les deux serveurs configurés et testés, on peut maintenant passer au programme dans CXProgrammeur. CXProgrammeur. Bon, j'ai une configuration à faire dans les registres CTM et j'ai comme de raison, mon function block à insérer. Le function block propose des entrées de 6000, 6020, 6030 et 6040. C'est pas juste une proposition, il faut utiliser ceux-là. Le function block est bâti comme ça. Donc, il faut rentrer le function block, utiliser les bons registres d'entrée. Au niveau des bits d'exécution, des bits de statut, ceux-là peuvent être personnalisés à des endroits disponibles dans votre programme, il n'y a aucun problème. Pour tester le function block, la fiche technique du function block donne une liste de bits qui est les W511.00 à 0.14 qui nous dit à quelle étape le function block est rendu. Cette liste est bien utile pour savoir si ça ne fonctionne pas, à quelle étape c'est non fonctionnel et où nous devons chercher dans la configuration de nos serveurs afin de le rendre compatible. Donc, j'ai ouvert une fenêtre Watch Window et j'ai inséré tous mes bits pour pouvoir suivre le function block lors de l'exécution. Au niveau aussi de la configuration maintenant dans les registres, la configuration se fait dans les D32500 et c'est suivant. Si je retourne dans la fiche technique, je monte ici, les configurations sont expliquées dans le tableau, la première page. La première chose à rentrer sont les adresses IP du serveur POP3 et SMTP, qui sont exactement les mêmes que ceux que j'avais testés avec le logiciel Mailbird. Donc si je passe ma visualisation en hexadécimal, je vois de mon D32500 à D32503 mes deux adresses IP. Ensuite, si je retourne en ASCII, les autres configurations à faire, c'est le login et le password du serveur POP3. Au niveau des registres ID, il faut utiliser vraiment la même structure que celle proposée dans la fiche technique, soit de marquer dans les D le mot user en majuscule, ensuite un espace, votre nom d'utilisateur et finir avec le 0D0A00 en hexadécimal. Donc ce que j'ai de rentrer ici. La même chose au niveau du password. Donc le password doit être rentré dans les D en commençant par un pass, ainsi le password finit par le 0D 0A00 et les mails sources
et destination. Même façon avec les brackets, là, le plus grand et le plus petit que doivent être mis. Donc on le voit un petit peu dans mon mail d'envoi, mon mail de réception. Comme de raison, j'ai mis ma propre adresse à moi. Donc j'ai marqué le RCPT espace TO 2 points plus grand creux Eric.bisaillon à commercial homerun.com pour la faire fonctionner. Donc maintenant ma configuration est faite, je dois entrer par la suite le contenu de mon email. Ceci se fait dans le D 6000, 6020, 6030, 6040 tel qu'indiqué par le function block en haut. Si je vais dans mes D6000, j'ai tout simplement mis le from, j'ai marqué CP1LE, le to, j'ai marqué biz, et dans mon sujet et mon contenu d'email, j'ai marqué données de production avec niveau 1001 et pression 45, ainsi de suite. Et je pouvais mettre plus de données si je le veux. Dernière étape dans CX Programmeur, il faut comme de raison exécuter le function block. Il y a une entrée qui s'appelle send command. Je dois la passer à 1. Quand on passe à 1, on voit les étapes ici suivre. Ça prend quelques secondes pour avoir l'authentification du port 3. Ensuite, on construit le email et ça prend quelques secondes pour avoir l'acceptation de l'envoi d'email. Quand l'email est bien envoyé, la sortie acceptée devient à on. Qu'est-ce que maintenant le résultat, si je retourne dans mes emails, ici, ça ressemble à ceci. Donc, j'ai l'identification de mon expéditeur, qui est mes configurations port 3 qui apparaît dans mes réceptions, et le contenu de mon email ressemble à ça. Le from CP1L, le tout, ça avec mon données de production et niveau pression tel qu'indiqué dans mon programme. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.